N'utilise plus les problèmes techniques, la technique comme excuse pour te lancer ton activité, ton business. Bonjour, c'est Belrix. Alors, avant de commencer, je risque de péter un câble parce que, effectivement, j'enregistre cette émission un jour férié et dans les jours fériés, il y a toujours ce connard de voisin qui commence à utiliser sa perceuse quand je commence à enregistrer. Donc ça commence à me saouler. Voilà. Donc si tu vois que je pète un câble, c'est pas... tu comprendras pourquoi. Voilà. Bonjour. Bref, là aujourd'hui, cette émission... Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, on parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, du mindset d'un entrepreneur. Si tu veux savoir plus sur ma petite personne, il y a de la présentation qui se trouve dans la description. Là, on va parler d'un truc que j'observe souvent. Souvent, quand j'interroge les débutants, ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent lancer un business sur Internet, et qui n'ont pas encore trouvé, ou qui n'ont pas encore pu se lancer. Ils me disent à chaque fois, voilà, oui, c'est facile pour toi. Tu es un ancien informaticien, même tu es informaticien, la technique, ça n'a pas de secret, mais pour nous qui sommes nuls en technique, nuls en WordPress, nuls en e-commerce ou nuls en paramétrage. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Et c'est ça qui me freine. C'est ça qui me freine. Belrix, c'est ça qui me freine. Et j'ai envie de dire à ces personnes, parce que je suis sûr qu'il y a de nombreuses personnes qui, et peut-être que toi, tu en fais partie, il y a de nombreuses personnes qui ne se lancent pas parce qu'ils ont peur de la technique. Ils ont peur de la technique parce qu'ils ont appris et ils veulent tout faire tout seuls. Ils se disent pas, ouais, je peux me faire aider. Donc, ce que je vais te faire, et je ne vais pas être long dans le message du jour, le message du jour, c'est pour te dire que il y a plus compliqué que la technique. Oui, la technique, c'est important. Oui, la technique, ça peut freiner. Ça peut pas être effrayant. Ça peut paraître effrayant si tu ne t'y connais pas ou tu n'es pas un geek comme moi. Mais crois-moi, il y a toutes sortes de manières de s'en sortir. Tu vois, j'ai fait un programme il y a quelque temps, vendre sans se préoccuper de la technique. Alors, je ne connais plus le titre exact, tu vois, parce que c'était un sujet qui revenait souvent. C'est un sujet qui revenait souvent. On me disait, ouais, mais Belrix, je comprends pas. Ah, tu fais bien de parler parce que toi, tu t'y connais. Et moi, je dis, mais tu sais, on peut vendre. On peut vendre sur Internet sans connaissance technique. Et c'est pour ça que j'ai fait un programme, vendre sans connaissance technique. Et c'est pour ça que tu ne dois plus utiliser cette technique. Pourquoi? Parce que, déjà, sans compter ce que je te montre dans le programme, tu peux utiliser un prestataire. Alors, avant, le droit d'entrée était élevé. Le droit d'entrée est élevé parce que, voilà, pour faire appel à un prestataire, il fallait passer par des entreprises spécialisées, des entreprises, des agences digitales, et ils te pétaient un bras. Cash, il te pète un bras, n'importe quel petit site, ça te coûtait, allez, et encore aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un, le partenaire d'un client qui m'a dit, ouais, j'ai dépensé 8000 € pour faire ce site. Alors, le site était intéressant, il était beau, mais pour moi, c'est trop cher. En plus, on lui demandait 1800 € de maintenance. Ça veut dire que, voilà, on l'a pris pour un pigeon, quoi. Et bref, sache que ce coût d'entrée n'est plus d'actualité. Tu peux créer ton business avec moins de 100 $. C'est le livre que j'ai lu il y a quelque temps, La Startup à 100 $. Il y a beaucoup d'exemples, alors que ce livre a été écrit en 2012, donc ça fait déjà plusieurs années. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé et qui n'étaient pas techniciens, qui n'étaient pas informaticiens comme moi, et qui ont commencé avec moins de 100 $. Moins de 100 $. Donc arrête d'utiliser la technique comme excuse. Ça, c'est une excuse. Si tu veux passer outre cette difficulté, il y a soit tu sous-traites à un freelance, voilà, je te dis pas de faire appel à moi, je fais plus ça, mais tu sous-traites à un freelance qui sera ravi de te faire ton site pour 500 $, si tu veux rien faire. Ensuite, tout est sur Internet. Moi, je te dis, dans mon programme Mieux apprendre pour mieux réussir, toutes les informations, les informations pour créer un site technique
c'est sur Internet. Je ne dis pas d'apprendre à programmer comme MJ Desbarcaux dans les années 2000. Non, maintenant, nous, informaticiens, nous avons scié la branche où on était assis dessus. Donc, on a fait tout pour simplifier. Maintenant, pour faire du montage avec un iPhone, c'est super simple. Pour faire un site internet, il faut utiliser WordPress et même t'as pas besoin de prendre un nom de domaine, tout ça. En un clic chez OVH, mais en un clic sur WordPress, tu peux te lancer. T'as pas besoin d'avoir un site qui en jette. C'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire que les gens, ils se focalisent sur l'esthétisme. Ils se focalisent sur, oui, il faut que je sorte un truc. C'est comme quand ils sortent des formations. Quand ils sortent une formation, ils se disent, mais je vais pas commencer par une petite formation comme moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ça par hasard. Je t'ai déjà raconté ça. J'ai fait ça par hasard. J'ai sorti un e-book. J'ai commencé petit. Mais je ne me suis pas mis la pression à sortir une formation de malade. Genre, je vais faire une formation sur par exemple, je vais pas essayer de faire le super pack IMO du premier coup. C'est un coup à s'enfermer 4 mois, 5 mois dans son atelier, chez soi, à faire une formation. Tu sais même pas si ça va fonctionner. Et puis voilà. Donc, n'essaye pas. Commence petit. Fais ton itération. Et je te donne toutes ces clés-là dans mon programme Vendre sur Internet sans technique. Il y a plein de choses, il y a plein de techniques, justement, pour éviter de se prendre la tête avec la technologie. Il y a effectivement faire appel à un freelance, mais toi-même, tu peux tester. Je te montrerai dans ce programme, cet atelier, puisque c'est même un atelier, c'est justement te démontrer que c'est faisable, c'est possible. Je te montrerai dans cet atelier comment tu fais pour avoir ta structure, ton espace de communication, ton espace de vente pour moins de 10 euros. Tu as bien compris, 10 euros. C'est-à-dire qu'on va créer, alors j'avais dit ça, on va créer un espace de vente. Alors ça va pas casser des briques, ça. Mais tu verras que même pour 10 euros, si tu veux investir 500 euros, tu pourras le faire. Tu veux investir 100 euros, tu pourras le faire. Mais c'est pour te montrer que maintenant, on peut, preuve à l'appui, dans l'atelier, je te montrer comment faire pour arrêter de te prendre la tête sur la technologie. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je discute. De temps en temps, je vais voir je fais partie de 2 groupes de ce qu'on appelle, mastermind non, mais des groupes d'investisseurs, des groupes d'entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc, bien souvent, je me retrouve à parler de ce que je fais. Et bien souvent, on me questionne plus sur les technologies que sur les méthodes, les astuces. Et ça me frustre. Alors, je suis ravi d'aider. Donner des techniques de référencement, de vente, tout ça. Mais ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là pensent que c'est la technique qui va les sauver. Alors qu'il y a plus intéressant. Je suis garanti que si la technique, c'était ce qui faisait vendre, les hommes des années... je sais pas, le commerce existe depuis la nuit des temps. Donc les hommes préhistoriques, sans technologie, ne vendraient pas. Et pourtant, depuis la nuit des temps, on fait du commerce. Donc les techniques ont évolué. Les technologies ont évolué. Sauf que les gens, ce qu'ils chassent, c'est la facilité. Donc comme pour eux, la technologie, ça facilite les ventes. C'est comme si... Voilà. Donc ils se disent, bon, je vais me mettre à fond pour créer un système automatique. Sauf que le droit d'entrée n'est plus là. Le droit d'entrée n'est plus là. Si dans les années 2000, quand j'ai commencé en 2008, c'était intéressant parce que tu étais le seul pratiquement à avoir des blogs, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait même pas la vidéo. Oui, les informaticiens étaient ceux qui avaient les clés. Donc soit ils faisaient les sites pour ceux qui voulaient s'exprimer, donc ils demandaient très cher, soit ils faisaient eux-mêmes leur site pour faire leurs produits. Donc pour les pauvres marketeurs, il n'y avait aucune chance de ne pas passer par nous, les informaticiens. Maintenant, le jeu a changé. Un informaticien, c'est celui qui est le moins bien payé. Donc si toi, tu veux te lancer, c'est maintenant. Et je te demande de regarder, cliquer dans la description pour voir déjà la présentation de ma formation Vendre sur Internet sans connaître la technique. Genre, excuse-moi, je me souviens pas du programme, enfin, du titre du programme. C'est Vendre sur Internet sans connaissance technique. Donc, on va voir tout
toutes les, toutes les technologies, toutes les techniques. Et je te montrer que c'est hyper simple. On va voir comment ouvrir une boutique en ligne simplement. Et je te montrer comment trouver des prestataires qui ne vont pas te prendre 1000 euros, 2000 euros, qui vont te prendre moins de 200, 300 euros. On va te montrer que tu peux te lancer avec moins de 15 euros par an. Ce sera pas pro ça, mais au moins tu pourras discuter, tu pourras vendre. Je te montrer, oui, même, avec une qualité professionnelle. Là, je viens d'avoir une idée, tu vois, je commence à avoir une idée. Je te montrer comment vendre ta prestation, surtout si tu es consultant. Si tu es consultant, je te montrer comment vendre sans avoir de site, de plateforme. Et tu verras que ça va te coûter moins de 10 euros. Ça va te coûter un peu de temps. Après, on va en discuter. Il y a des plateformes. Je te ferai l'état de l'art. Je te dirai ce que j'en pense, ce que j'ai expérimenté. Tu verras comment ça fonctionne et on en discutera. Mais n'hésite pas à cliquer. N'hésite pas à cliquer parce que c'est chiant de voir qu'il y a des gens qui sont en train de se faire des formations qui vont peut-être pas se vendre parce que ils ont focalisé sur la technologie, donc ils ont retourné les vidéos de formation 50 fois, ils ont perdu leur montage, ils sont passés du temps à faire leur montage et j'espère que tu n'es pas dans ce cas. C'est-à-dire que tu veux te lancer, tu t'es lancé, c'est très bien, et puis tu te focalises sur le mauvais truc, c'est la technique, alors que le plus-value, c'est pas la technique, c'est pas la technologie, c'est ce que tu as apporté aux autres. Donc, n'hésite pas à cliquer, sinon, je te retrouve pour un prochain épisode. C'était Belrix, je suis content d'avoir eu ton attention durant ces quelques minutes, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro, bye bye.